l'actualité du soir, dire l'actualité de la semaine, parce qu'aujourd'hui, ben oui, parce que je fais, je vais profiter de faire l'actualité de la semaine. Je veux dire, ce soir, je vais regarder ce qui s'est passé cette semaine. Voilà, vous avez compris. Bon, ils ont compris, ils sont pas idiots, les fans de Hakim Leroy. Hein. Mais oui, bah alors cette année, alors, mais c'était, je pense, tout à l'heure, ou oui, je pense que. Parce que vous savez que faire une campagne électorale, c'est risqué. On risque de prendre des œufs dans la gueule. Et ben oui, mais comment s'appelle Jean-Luc Mélenchon, il a été chahuté dans la cité à Marseille. Oh, pauvre petit chéri. Oh. Et puis alors, à Nantes, parce que moi j'habite à Nantes, vous le savez que j'habite à Nantes. Hein, et ben, on ne parle que de Mélenchon, 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 et ils nous font chier avec leur Mélenchon, hein, Mélenchon ceci, cela, on s'en fout de Mélenchon, je m'en fous de Mélenchon, et puis mais voilà, comme si c'était un dieu, c'était comme si, je sais pas, bon bref. Et puis alors, cette semaine, le Richard Ferrand, avant on ne connaissait pas Richard Ferrand, on ne connaissait pas, mais c'est un ministre, voilà, il est ministre. Alors, et puis commence à nous faire chier avec son affaire, hein, et puis, bah, mais c'est un escroc, voilà, hein, c'est comme Fillon et tout, hein, et ben tout le monde est content, hein, tout le monde est content, oui, tout le monde est content parce que on a trouvé l'ami intime, celui qui a aidé Macron à devenir, mais voilà, et puis tout ça, ça va déstabiliser l'électorat. Et bien pour moi, il devrait démissionner. Mais oui, mais devant son insistance à faire campagne, on voit bien qu'il préserve que son intérêt. D'abord, ils pensent tous à leurs intérêts. Il était tranquille, il pensait qu'il allait être tranquille, mais les journalistes, quand ils cherchent quelque chose, ils le trouvent. Ah, mais démissionne, ah oui, comme Bruno Leroux. Comme ça, l'affaire sera étouffée. Et puis, ça nous fera des vacances, parce que depuis une semaine, on a la tête comme ça. Ferrand. Oh, heureusement que ce n'est pas un homme de droite à sa place, sinon les injures et harcèlements de tout genre. Mais oui, c'est tous des pourris. La politique, les hommes politiques, c'est des escrocs, des voleurs, des menteurs. Et puis, ils vont dénigrer, et oui. Et la justice, qu'est-ce qu'a fait la justice, hein? Un mécréant comme les autres politicards, Ferrand et l'argent. Oh, il y en a ras-le-bol de ces hommes politiques. Oui, ras-le-bol, ras-le-bol. Et alors, vous avez vu, on a vu le fils à François Hollande, Thomas Hollande, ben oui, Thomas Hollande, avec sa mère, la Ségolène, eh ben ils étaient au Festival de Cannes, ils ont monté les marches des escaliers du Festival de Cannes. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il n'est pas acteur, hein? Et sa mère, elle n'est pas actrice, elle n'a pas tourné de film, hein? Et je comprends pas. Et puis alors, aujourd'hui, il y avait l'accord de Paris, le Premier ministre indien assure à Macron son soutien. Ah, le soutien luttera contre le réchauffement climatique, même au-delà des engagements de l'accord. Alors Macron, alors il a tapé dans le dos du ministre indien, et puis mais c'est pas, ça se fait pas. Et le Premier ministre, il est quand même plus âgé que Macron. Hein. Bon, alors c'est un grand pas que l'homme va faire, voilà, pour sauver la planète. Macron va être le sauveur. Hein. Et puis quand tu vois la broutille de service, comment s'appelle la broutille de service, Donald Trump, alors lui c'est le contraire, il veut polluer l'Amérique, et puis voilà. Et puis alors dans le Front National, ça va très mal. Hein. La tâche, c'est qui la tâche? Ben, il y a des tâches, il y a beaucoup de tâches. Hein. Et puis alors, la Marine Le Pen, oui, parce que Marine Le Pen, hein, elle veut de l'argent, alors elle demande à ses électeurs, il faut qu'on lui paye sa campagne électorale, hein? Et puis et encore quoi, hein? Et puis celle-là, hein? Elle n'a pas fait des magouilles, elle n'a pas fait, je sais pas ce qui s'est passé avec ses parlementaires et tout, elle a détourné de l'argent, bon bref, ils ont tous des casseroles au cul, comme je vous l'ai dit. Alors Thomas Pesquet, hein, voilà, maintenant c'est la star des stars, hein? Il revient sur son atterrissage. Pas vraiment tout, parce que vous imaginez, hein, vous êtes, je sais pas, elle était sur notre planète, elle était, oui,
et c'est comme un petit accident de voiture avec des tonneaux qu'il nous a raconté. Ben, on va lui dire bravo. Hein, bravo à Thomas, notre Normand. C'est un Normand, oui, oui, oui. Hein, c'est un vrai Français. Hein. Et ben voilà, ben, ça ne va pas être facile. Oh mon Dieu, t'imagines, déjà quand tu montes dans un manège à la Foire du Trône, et puis quand tu tournes comme ça, et puis tout, hop, tu as envie d'avoir des... Oh, ça fait peur. Oh mon Dieu, c'est horrible de vivre comme ça. Pendant 6 mois, vous vous rendez compte, 6 mois. Hein, et alors, bah oui, c'est pas facile, mais et ben voilà, on est quand même fier que ce monsieur, l'astronaute, c'est lui qui a représenté comment on appelle ça, il a représenté la France pour, voilà, et puis Macron, oh, commence à en avoir marre de Macron, oh, bah parce que Sarkozy, soi-disant qu'il le soutient, j'en sais rien, mais tout ça, c'est comment on appelle ça, des coups de com, hein, des coups de com, ben oui. Bon, alors, ben oui, parce que l'actualité, elle a été chaude, hein. Elle a été chaude, Leonardo DiCaprio, et puis là, et puis alors, oui, vous avez tout raté, mais quand même, vous avez quand même passé une bonne semaine. Hein. Bon, moi, ça va, de temps en temps, j'ai des crises d'angoisse, hein, mais tout ça, ça se soigne, bien sûr. Hein. Et puis la blonde aux yeux bleus qui est chez Hanouna, oh, la Hanouna, la blondasse, là, bon, il paraît qu'elle est... on lui a proposé elle a quitté l'émission et puis on lui a proposé comment ça s'appelle de tourner dans des films porno. Hein. Bon, ben, elle a bien la tête à ça. Hein. Hein. Bon, ben voilà, Ariana, la grande, elle a fait une visite à l'hôpital hein, lors de l'attentat de son concert à Manchester. Elle a visité des enfants. On peut dire ce qu'on veut, mais ça lui fait une bonne pub. Hein. Bah oui, hein, c'est bien. Hein. Hein. Alors, si t'es pas connu, si t'es humoriste, t'es chanteur ou je sais pas quoi, hein, et il te faut un attentat, pouf, tu deviens célèbre. On parle de toi dans le monde entier. Hein. Oh, mais moi je la connaissais pas. Bon, bah elle est généreuse. Bah, c'est normal, elle est millionnaire. Elle est multimillionnaire. Alors elle peut faire. Bah oui, hein. Eh ben oui. Alors, j'ai vu qu'à Pau, il y a eu le matériel, parce qu'il y a eu du matériel qui a sauté, des voitures, j'en sais rien, après une manifestation de gens de voyage. Ils ne sont pas contents parce qu'ils réclamaient la libération d'un détenu afin qu'il puisse assister à des obsèques ce samedi. Ben oui, mais c'est comme ça, ils n'étaient pas contents. Hein. Bon, mais il était en prison, mais je sais pas, c'était pour une journée, bon, du patrimoine, alors qu'il, voilà, le pauvre petit chéri, il n'a pas assisté à l'enterrement du proche, oui, non. Hein. La tombe du général de Gaulle, oh, vandalisé, l'auteur condamné à 1 an de prison avec sursis. Mais c'est quoi hein, de la prison pour ça? Mais c'est débile alors hein. Moi je l'aurais condamné à 5 ans. Ben oui, et puis durant lequel 2 fois par semaine, il devrait venir nettoyer la tombe du général de Gaulle. Ben oui, parce que il y a des pigeons qui chient sur la tombe du général de Gaulle, il faut bien la nettoyer. Oh, mais c'est pas normal, non, c'est pas normal, tout ça. Le gros bourricot, là, Donald Trump, accord de Paris pour justifier son retrait. S'appuie sur une étude scientifique, parce que vous savez bien qu'il est intelligent, mais oui, il est intelligent, Donald Trump, même avec son argent pourri, comme lui, il est tout pourri, et bon, sa fille, elle n'est pas contente, son genre n'est pas content, personne n'est content, et tout, alors ils sont pas d'accord avec le père, et puis le beau-fils aussi n'est pas d'accord avec son beau-père, hein. Alors, un président de la première puissance mondiale qui situait Paris entre l'Allemagne, hein, alors on lui demandait une lecture attentive et rigoureuse d'articles scientifiques, ses préjugés de ses forces, en minima, on aurait pu s'attendre que ses collaborateurs en charge du dossier relisent son discours.
et censure, bon bien sûr, bon encore une face de web, sa spécialité. Il est vrai que le ministre de l'Environnement est un climato-sceptique. Bon, mais voilà, on va dire qu'on fait passer Donald Trump pour un idiot, hein, qui a quitté les accords sur un coup de tête, alors que c'était une promesse de sa campagne, vous l'avez oublié. Bon, alors moi, depuis que j'ai vu l'émission à la télévision des élevages mis en cause en Vendée, le L214 maintient sa plainte, heureusement. Hein. Et puis alors, quand j'ai vu l'émission et ces poulets qui sont, oh, ben alors, les contrôles, il n'y a pas de contrôle des autorités de l'association qui persistent, etc. Alors quand j'ai vu ces petits poulets, ces petites poules, comment ils étaient, oh, mais j'ai plus envie d'acheter des œufs. Mais j'adore les œufs, faire une bonne omelette et tout, et oui, hein, et des œufs bio, parce que Panzani, il veut plus acheter, il veut plus mettre les œufs dans les spaghettis, dans les machins, et voilà, les œufs frais. Ah ben non, parce que c'est pas des œufs frais, parce que les œufs, il y a des vers, il y a tout ça, font caca dessus, les poules et tout, elles sont dans une petite cage et tout, elles font caca, et puis il y en a une qui crève, et l'autre elle chie dessus, elle marche dessus, elles sont assises ou assises dans une petite cage, les pauvres poules, hein, elles voient pas l'air, elles ont pas d'air, je veux dire, elles ont pas elles voient pas le jour, mais elles restent toute la nuit comme ça, je veux dire, jour et nuit, elles sont dans le noir et tout, hein, et puis c'est honteux. Il y a 20 ans ou 30 ans, quand il n'y avait pas autant de moyens de communication, c'était encore pareil, voire même pire, et tout le monde fermait les yeux. Ah ben oui, et arrêtez de faire ceux qui tombent des nues et qui découvrent la vie en 2017. Hein, et puis, on est tous végétariens. Maintenant, on va devenir végétariens. Hein, mais vous croyez qu'on vit au pays des bisounours? Hein, vous me faites plutôt rire, hein, mais oui. Mais heureusement qu'Hakim le roi est là pour faire l'actualité du soir. Bon, bah alors on est où là? Parce que j'ai perdu encore ma ligne. Hein? Eh ben, quand vous faites vos courses, bah oui, vous faites tous vos courses, culpabilisez les gens en leur demandant si ça ne les gêne pas d'acheter de la souffrance. Hein? Ça permet d'engager le débat. C'est à notre politique d'interdire ce genre de pratique dans notre pays. Hein? Et ils sont complices par leur silence absourdissant de ce système où les animaux ne sont que des marchandises et où la souffrance est à la règle. Hein, la seule façon d'arrêter tout ça est de manger des œufs 0 ou 1 élevés en plein air, et ça ne coûte pas beaucoup plus cher, pareil pour les poulets fermiers. D'abord, moi j'ai plus envie de bouffer, mais d'abord c'est vrai que c'est bon une omelette. Hein, tout le monde est responsable de ce qui se passe derrière ce que l'on mange. Hein. Tout le monde parle de boycott des œufs de 2 et 3, mais là il s'agit d'œufs destinés à l'agro-industrie. Pâte aux œufs, mayonnaise, le problème est plus profond. J'ai la chance. Il y a comment elle s'appelle, Evelyne. Evelyne, elle a la chance de vivre en Seine-et-Marne, avec des fermes aux alentours. Elle a bien la chance, Evelyne. Hein. Elle achète des œufs, le beurre, de la crème fraîche. Ce n'est pas plus cher qu'en grande surface. C'est bien meilleur. Les œufs n'ont pas le goût d'eau et du poisson. Ça a le goût de merde. Et maintenant, quand vous bouffez, même les tomates, elles ont goût d'eau de merde. Et les fruits dégueulasses et tout. D'abord, j'ai plus envie de bouffer des œufs et du poulet. Et puis des escalopes et tout. Ça fait mal au cœur. Eh bien alors, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Dénoncer, mais on dénonce, mais qu'est-ce qu'ils font les gouvernements et tout ça? Et puis, si on a des endormis comme des contrôleurs qui vont contrôler, qui ne contrôlent rien, qui dort, hein? Les autorités ne vont pas se contredire, ces élevages ne doivent pas exister, elles ont des problèmes de vue, peut-être ces autorités du graissage de pâtes, pour avis favorable. Ne plus acheter les œufs de poule élevés en cage. Un peu de respect pour ces bêtes qui nous permettent de manger. Et oui, parce que,
Et oui, c'est la France. On préfère emmerder des petits éleveurs que de se prendre à des gros pourris. Mais oui, mais il y a des pourris, il y a des pourris partout et de la merde partout. Ben oui, ben, quand tu as un jaune aussi clair que le blanc, c'est là tu te dis, c'est quoi cette cochonnerie, c'est quoi cette merde, hein? Alors il faut